Hello, hello! J'ai affirmé dans une autre capsule que les animaux, autres que l'humain, n'ont pas de langage. Et ça, je sais par expérience que ça en fait tiquer plusieurs. Je vais donc expliquer pourquoi, selon ma conception, les autres animaux communiquent, mais ils ne parlent pas. Tous ceux qui ont des chiens ou des chats à la maison peuvent témoigner que ces animaux-là communiquent. Ils ont des façons de signaler qu'ils veulent qu'on leur donne à manger, qu'ils veulent sortir. Ils donnent de l'affection. Ils peuvent aussi menacer quelqu'un. Un chien va grogner quand un inconnu entre sur son territoire ou quand il veut faire peur à quelqu'un. Les chiens et les chats peuvent aussi comprendre certaines choses. Par exemple, un chien arrive à comprendre certains commandements comme assis, couché, au pied. Un chat est capable d'identifier l'humeur d'un humain dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez un chat et que vous faites « Oh, quel minou ravissant !» il va très bien faire la différence entre ça et quand un humain le regarde en disant « Hey, descends de la table !» Il ne comprend pas les mots, certainement, mais il comprend vraisemblablement quelque chose au moyen de la sonorité. Bref, les animaux peuvent communiquer avec les humains. Un biologiste ou quelqu'un qui élève des animaux pourrait certainement nous en dire long sur la façon dont divers animaux communiquent entre eux. Juste moi, il me suffit d'avoir 4 chats à la maison pour remarquer qu'il leur arrive de communiquer entre eux. Ils jouent ensemble, ils expriment de l'affection les uns envers les autres, ou encore de la contrariété quand un des chats en dérange un autre. Celui qui est dérangé va avoir une réaction pour signifier à l'autre qu'il le dérange. J'imagine que les meutes de loups ont des moyens de communiquer quand elles chassent, puisqu'elles chassent ensemble. Les animaux des espèces sexuées communiquent bien entendu pour s'accoupler. On pourrait multiplier les exemples, mais je pense que le point principal est très clair. Les animaux communiquent. Bon, je vais changer de sujet pour un petit moment. Vous savez, il y a bientôt 2 ans, je suis allée en voyage au Portugal. Et je suis même allée dans une foire médiévale, dans un vrai château. J'ai adoré. Vous savez, ici au Québec, j'aime beaucoup aller à l'Auberge du Dragon Rouge, le restaurant médiéval, mais en Amérique du Nord, on n'a pas ça, des châteaux qui datent du Moyen-Âge européen. Alors, c'était vraiment une belle expérience que j'ai eue. Puis un jour, j'aimerais ça aussi aller visiter l'Italie. Bon, évidemment, en ce moment, c'est pas vraiment le moment avec la pandémie de COVID-19, mais un jour, j'aimerais ça aller en voyage en Italie. Avez-vous compris l'expérience dont je vous ai parlé à propos du Portugal? J'imagine que vous avez compris quelque chose. Et que vous avez aussi compris quand j'ai parlé d'un projet futur de visiter l'Italie. Prenons les exemples dont j'ai parlé auparavant. Un chat ou un chien communique avec son maître pour lui indiquer qu'il a faim ou qu'il veut sortir. Il veut quelque chose ici et maintenant. Les mâles et les femelles communiquent parce qu'ils veulent s'accoupler ici et maintenant. Un loup signale aux autres loups de la meute la présence d'une proie ici et maintenant. Par opposition, j'ai été capable de vous parler de quelque chose que j'ai fait par le passé et de quelque chose que j'envisage de faire
dans le futur. Et vous comprenez ce que je vous dis alors qu'on ne se trouve même pas au même endroit. Le langage consiste à communiquer par concept. Et les concepts permettent justement de désigner des choses sans qu'elles soient immédiatement présentes. Comparez les deux exemples très simples d'usage du langage que j'ai donnés avec n'importe quel exemple de communication impliquant des animaux auxquels vous pouvez penser, il va toujours demeurer la même différence. Voyez, on n'a pas besoin d'aborder des questions scientifiques ou philosophiques complexes pour constater la différence. Parler d'un voyage qu'on a fait ou tout simplement de ce que vous avez mangé ce matin révèle déjà la différence ou ce que vous voulez manger pour souper. Bref, on peut communiquer sur le passé et sur un futur éventuel, alors que jamais votre chat ou votre chien ne va vous laisser savoir qu'il aimerait que vous vous leviez plus tôt pour le nourrir. C'est-à-dire qu'il peut vous faire savoir qu'il veut que vous vous leviez maintenant pour le nourrir. Mais il n'a aucun moyen de vous dire quelque chose qui ressemble à « j'aimerais que tu te lèves toujours à 7 heures parce qu'à cette heure-là, moi, j'ai déjà faim ». Ça ne veut pas dire, attention, qu'aucun animal autre que l'humain n'a de mémoire ni de capacité d'anticipation. Plusieurs espèces ont manifestement ces facultés-là, mais sans langage, c'est-à-dire sans un ensemble de concepts, de catégories abstraites par lesquelles on peut désigner des objets sans qu'ils soient présents, il est impossible de communiquer sur le passé ou sur un futur éventuel. Et le langage permet beaucoup de choses. Il permet de rapporter des histoires passées et même de les transmettre aux humains des générations suivantes, qui alors peuvent parler de choses qui sont arrivées alors qu'ils n'étaient même pas nés. Ça permet de partager des expériences et d'accumuler des récits et des connaissances. Le langage permet d'émettre des hypothèses. Il est essentiel pour faire de la science. Les animaux ont une rationalité qui varie en degrés selon les espèces. Donc, comme nous, ils sont rationnels, mais sans le langage, la rationalité ne suffit pas pour faire de la science. Ça prend le langage. Et le langage, ça permet aussi de parler de choses fictives, imaginaires, qui peuvent elles aussi se transmettre de génération en génération. Alors avec tout ça, on prend conscience de l'importance du langage dans la formation de la culture. En plus d'être essentiel à la science, la communication par concept est essentielle au folklore, à la littérature si on parle d'un langage écrit, à la religion, à la philosophie. Parfois, on reproche au langage son manque de précision. On va lui reprocher d'enfermer les choses dans des catégories trop contraignantes. C'est certain que le langage relève de conventions sociales. Il dépend de ce qui prend de l'importance pour chaque communauté humaine et jamais un ensemble de concepts, si complexes et raffinés soient-ils, ne pourra rendre parfaitement compte de la réalité qui, elle, n'est pas faite de concepts. Il n'en demeure pas moins que le langage, il faut faire avec, parce que c'est la manière principale dont l'humain communique par nature. Et oui, par nature. Même si le langage utilisé varie d'une communauté humaine à l'autre,
toutes les communautés humaines utilisent un langage. Il n'y a pas de langue naturelle, mais il est naturel pour l'être humain d'élaborer un langage. Alors, comme John Stuart Mill et Sam Harris, je suis de ceux qui ne croient pas au libre arbitre. Si on me demandait de nommer une caractéristique propre à notre espèce, spontanément, moi, je répondrais le langage. Et vous, qu'est-ce que vous répondriez à cette question-là? Je vous laisse y réfléchir.